Alors, dans la séance précédente, on a vu l'anatomie de la cavité buccale. Voilà, ça, c'est la cavité buccale, comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui, on va voir les glandes salivaires sont des structures hyper importantes dans la bouche. C'est elles qui vont sécréter de la salive, qui est importante pour toujours euh, la mastication, pour avoir une bouche qui n'est pas sèche, etc. Et pour les glandes salivaires, sont de deux types. On a des glandes qui sont principales, sont en nombre de trois et elles sont paires et symétriques. On a la parotide. Voilà l'autre parotide de l'autre côté. On a deux parotides et on a deux glandes salivaires submandibulaires. Ça, c'est la mandibule, submandibulaire. Et deux autres qui sont sublinguales. Ça, c'est la langue. Voilà. Qui sont sur la langue. Alors, voilà les trois glandes principales. Et on a un autre groupe des glandes salivaires parce que c'est pas que, c'est-à-dire qu'on n'a pas que ces trois qui sont paires et symétriques, non, on a des autres qu'on peut pas voir sur cette maquette, mais ce sont des glandes accessoires. Et comme son nom l'indique, ce sont des glandes juste de petite taille et accessoires, sont pas principales comme les trois qu'on vient de voir. Et ils sont situés où? Ils sont situés dans la muqueuse, ici, à l'intérieur de la muqueuse buccale. Et elles vont avoir des conduits qui sont courts et qui s'ouvrent directement dans la muqueuse ou bien dans la cavité. Voilà, dans la cavité buccale ici pour donner de la salive, comme leur nom indique. Alors, on va détailler ces trois glandes qui sont les glandes principales. Commençons par la première et la plus grande, c'est la glande parotide. Voilà la glande parotide de cette côté. Si on l'isole, on peut voir que c'est une glande qui est, on peut dire, volumineuse par rapport aux autres glandes. Et il a un pôle ici qui est antérieur, celui-là, qui va être, comme vous pouvez voir ici, qui va être prolongé par un canal. C'est le canal excrétoire de cette glande, qui est tout simplement, qui s'appelle tout simplement le canal salivaire parotidien. Voilà. Pour jeter la salive dans la cavité buccale. Et celle-ci, c'est-à-dire ce canal, il va traverser la joue et puis la muqueuse qui entoure la joue pour jeter ou bien pour excréter la salive dans la muqueuse de la joue pour avoir de la salive au niveau de la cavité buccale. Alors, je vais éliminer ou bien cacher tous les os. Voilà, et les ligaments. Je vais laisser que la muqueuse et les glandes. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça c'est la parotide qu'on vient de décrire. On a dit qu'il va se prolonger en avant par ce canal, le canal de Sténon, ou bien tout simplement le canal parotidien, pour se jeter ici. Voilà, on a ici la joue dans la cavité buccale. Alors ça, c'est la cavité, comme vous pouvez voir, la cavité buccale. Alors cette parotide-là est très très importante parce qu'il entre dans des rapports hyper complexes avec les organes au voisinage. Alors, par exemple, sur cette vue, on peut bien voir toutes les structures de la face et voici notre glande, la glande parotide. Comme vous pouvez voir, elle est très superficielle. Si on ajoute la peau, voilà, elle est très très superficielle. C'est juste sous la peau, comme vous pouvez voir. Et il a des rapports antérieurs, des rapports postérieurs, des rapports en dedans qui sont médials. Et rapport latéral, on a juste la graisse et le fascia puis la graisse puis la peau, comme vous pouvez voir ici. On a la peau et sur la peau, on a la glande. Alors cette glande-là, en avant, on a quoi en avant? En avant, on a le muscle, ce muscle-là, appelez-vous, c'est le muscle masséter. Alors si on a tenu ça, on peut voir, voilà, le muscle masséter avec ses deux chefs. Voilà, puis on a aussi le ramus de la mandibule. Le ramus, c'est la branche ascendante de la mandibule. Pour voir, on va cacher les muscles masséters. Et voilà notre ramus. Et la glande parotide, elle est derrière le ramus. Elle est derrière le ramus de l'os mandibulaire. Et puis, si on enlève
la mandibule, on peut bien voir ce muscle, ce fameux muscle. On peut bien voir ce fameux muscle, rappelez-vous, qui va s'insérer, va se terminer sur le ramus, mais sur sa face interne. C'est le muscle ptérygoïdien médial qui est le muscle, on peut dire, symétrique de muscle masséter de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on va de l'autre côté, on a toujours la peau, on va la cacher pour voir, voilà cette glande, on l'a déjà vu, on a dit le masséter, le voilà. Le masséter et le ptérygoïdien médial sont symétriques et leur miroir, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est l'os, bien le ramus de l'os mandibule. Voilà la mandibule et le masséter. On va reprendre. Voilà le masséter. On a dit que le masséter et le muscle ptérygoïdien médial, le voici, sont symétriques par rapport, et leur miroir, on peut dire, c'est le ramus. Voilà le ramus de la mandibule. Si on cache le masséter, on peut voir que, voilà, le ptérygoïdien médial, le voilà. Si on... Juste un rappel, ça on l'a déjà vu dans les muscles de la face, surtout pour la mastication. Et on a vu ce muscle qui est la miroir de l'autre qui est juste là. Alors rappelez-vous, on a quoi là? On a justement le muscle masséter. Voilà, ici de l'autre côté, médialement on peut dire, c'est le muscle ptérygoïdien médial. Alors, toujours on va revenir à notre glande, on a dit que en arrière, on trouve quoi? Et les derrière ces structures-là, c'est-à-dire les structures. Et les derrière, tout d'abord, rappelez-vous, on a quoi là? On a le muscle masséter, et puis on a l'os ramus qu'on a déjà enlevé. On va le, voilà, c'est ça. Ça c'est une autre portion de toujours le masséter. Et puis sur la face interne de ramus, on a ce muscle, c'est le ptérygoïdien médial. Alors voilà. Et puis derrière, ça c'est en avant de la glande. Voilà notre glande. En arrière de cette glande, on trouve quoi? Généralement, on trouve cet os là. Cet os, qui, rappelez-vous, c'est quoi? C'est quoi cet os? C'est tout simplement l'os temporal avec cette portion-là, pour être exact, c'est le processus mastoïde. Alors voilà le processus mastoïde, ou bien la mastoïde de l'os temporal. Alors voilà, ça entre en rapport avec la glande. La glande est juste là, juste en avant de la mastoïde. C'est on revient et on cache tous les muscles pour avoir une vue meilleure, et on cache les ganglions, voilà, les vaisseaux, on garde que les nerfs, on garde que notre glande, la voici ici. On a dit qu'il est en rapport, ou bien il est en avant de la mastoïde de l'os temporal. Et on va trouver aussi ici des muscles. Au niveau de cette région, rappelez-vous, la région latérale du cou, on a quoi comme musculature? Hyper importante, c'est, on va cacher ça pour voir les muscles, c'est le muscle sternocleidomastoïdien, le voilà, le muscle sternocleidomastoïdien. On va cacher le platysme, on n'est pas intéressé par ce muscle-là aujourd'hui, mais voilà pour les rapports, on peut dire postérieurs de cette glande, notre rapport avec ce fameux muscle-là. Et on ajoute les autres muscles juste ici. Les voici, sont quoi? Ça, rappelez-vous, le muscle digastrique qui a deux chefs, un chef antérieur, voilà, et un chef postérieur. On a ici le chef postérieur de ce muscle digastrique, et plus en avant, on trouve ce muscle-là qui s'insère, comme vous pouvez voir, sur le processus styloïde de l'os temporal. Alors ça, c'est le processus styloïde de l'os temporal. Et il va se terminer, comme son nom l'indique, sur l'os hyoïde. Voilà, l'os hyoïde, ça, c'est le muscle stylo-hyoïdien. Le voilà tout seul, ici, c'est ça. Alors, on n'a pas encore fini avec les rapports postérieurs. On a parlé de ces trois muscles. On ajoute toujours pour le processus styloïde de l'os temporal. On va
atténuer cette glande pour voir les autres muscles là. C'est quoi celui-là? C'est le stylogloss. Alors pourquoi gloss? On a dit gloss, c'est par rapport à comment dire, à la langue. Alors voilà notre langue à l'intérieur de la cavité buccale. Et voilà notre muscle, le muscle stylo par rapport au processus styloïde de l'os temporal. Et voilà, c'est celui-là, stylogloss. Alors si on isole ce muscle stylogloss, voilà sa terminaison sur la langue. Et le début, on peut dire ou bien l'origine, c'est au niveau du processus styloïde. Alors on revient, toujours au niveau du styloïde, on a un troisième, on a un troisième muscle, on a des styloïdiens. Alors on va cacher ça pour bien voir. On a vu le styloïdien, on a vu également le stylogloss. Voilà le stylogloss, et ça c'est la langue. Et on a également un autre muscle, c'est celui-là, ici, qui est derrière, qui est postérieur. C'est le muscle stylo-pharyngien. Pourquoi? Parce que là, parce que c'est en cache, voilà, ça s'appelle le muscle stylo-pharyngien parce qu'il va avoir une terminaison sur bien entendu le pharynx, stylo, c'est-à-dire l'origine. Et pharyngien, c'est la terminaison, normalement, c'est sur, ici on va trouver normalement le pharynx, mais la terminaison c'est sur le cartilage thyroïde, mais ça s'appelle pharyngien parce que si on a la région de pharynx là, la région de pharynx. Alors on revient pour voir ce muscle est caché par les autres muscles, on va les cacher tous les muscles et garder que celui-là pour bien le voir. Alors le voici, le muscle stylo-pharyngien. Voilà pourquoi ça s'appelle pharyngien, parce que si on a juste là, on a l'oropharynx et on bat le laryngopharynx, c'est-à-dire c'est le pharynx tout simplement. Ça c'est la cavité buccale et ça c'est le pharynx. Alors voilà ce fameux processus styloïde. Alors si on isole ça, on peut bien voir ce processus styloïde qui est dans l'insertion. Voilà ici, comme vous pouvez voir, trois muscles. On a en arrière là, c'est quoi? Le muscle stylo-pharyngien. Voilà, le muscle stylo-pharyngien, c'est le plus profond. Et on a un muscle évident, c'est le stylo-hyoïdien. Et un autre qui est le muscle pour la langue, c'est stylogloss entre les deux. Voilà. Alors on revient ici à notre image. Ça c'est la glande, on a dit. On a parlé des rapports. Comme vous pouvez voir, des rapports postérieurs, notamment, rappelez-vous, le muscle sternocleidomastoïdien et le muscle digastrique, juste ici. Ça, c'est le muscle digastrique qui va voir son origine, rappelez-vous, sur la mastoïde de la temporale. Et il va avoir deux chefs, on a dit, un trochlée, une trochlée entre les deux. C'est un anneau qui relie les deux chefs, chef postérieur, chef antérieur. Mais on est intéressé par le chef postérieur parce que là, on va trouver, c'est en rapport avec la glande juste ici. La glande juste ici derrière le ramus de l'os mandibule. Et puis, on a les trois muscles qui s'insèrent sur le processus styloïde juste ici. Ça, c'est le processus styloïde, qui sont au nombre de 3, tout simplement. Et ces trois muscles qu'on vient de décrire avec les deux muscles digastriques et sternocleidomastoïdien sont regroupés par un fascia qui s'appelle le rideau stélien par rapport au styloïde, processus styloïde de l'os temporal. Et ce fascia-là, il est hyper potent. On va voir ça dans des images en 2D. Alors, on a parlé des rapports qui sont postérieurs, rapports antérieurs. On a dit latéralement, on va trouver la peau et médialement. On va parler des rapports médians, c'est-à-dire à l'intérieur. À l'intérieur, c'est simple. On a quoi? En dedans, on a normalement le pharynx. Voilà, si on isole tous les muscles, si on cache tous les muscles et tous les nerfs,
et tous les vaisseaux, soit artères, soit veines, soit voilà. Alors on va juste garder la muqueuse et les glandes. On a dit que en interne, on va trouver ici le pharynx. Voilà le pharynx et l'oropharynx en bas. Ça, c'est le rapport interne, on peut dire, de notre glande, la glande parotide. Voilà. Et les deux sont séparés par un espace, comme vous pouvez voir cet espace-là entre le pharynx et la glande, qui s'appelle l'espace parapharyngien. Ça, c'est l'espace parapharyngien entre les deux. Alors, on va cacher les ligaments pour bien voir. Voilà l'espace entre les deux. Alors, et en haut, on a quoi? On a tout simplement ce truc-là qui est le mia. Alors, cet orifice, c'est le mia acoustique pour tout simplement pour l'oreille ou bien pour être regarde l'auricule. On va cacher pour bien voir, voilà le mia au niveau de l'os temporal. Le mia acoustique externe. Et on trouve également toujours en haut, on a l'articulation, cette articulation-là, c'est entre la mandibule et l'os temporal. C'est l'articulation temporo-mandibulaire. Alors rappelez-vous, on cache ça pour bien détailler, c'est entre le condyle, ça c'est le condyle, rappelez-vous, le condyle de la mandibule, et entre la fosse ici. Alors voilà, ça c'est la fosse mandibulaire au niveau de l'os temporal. Alors voilà, ça c'est l'articulation temporomandibulaire en haut de la glande. Alors cette glande-là est, après tout, ses parois, on peut dire bien ses limites, on a dit les limites postérieures, limites antérieures, on a vu en haut et latéralement et sa partie interne avec qui elle est en rapport. On va voir ici des structures hyper importantes qui sont les vaisseaux et les nerfs qui traversent cette glande. Alors, on va récupérer les artères, les veines et les nerfs. Commençons par les vaisseaux. Alors, pour cette glande-là, elle va entrer en rapport intime, elle va être traversée même par, alors comme vous pouvez voir, par ces deux vaisseaux, ici, si on a uni notre glande, on peut les voir, les voici, on a cette artère-là, qui est l'artère, ça c'est la maison de l'artère carotide externe, rappelez-vous. Ici, on a vu ça dans l'anatomie du cou, dans les vaisseaux. Alors, on a dit ça c'est l'artère carotide commune qui va se diviser en artère carotide externe, artère carotide interne. Mais ici, pour la face, surtout, c'est la carotide externe. Alors, voilà la carotide externe qui va traverser notre glande, comme vous pouvez voir. Elle va traverser notre glande pour se terminer en haut en deux branches terminales qui sont la temporale superficielle, rappelez-vous, et l'artère maxillaire qui est juste là, l'artère maxillaire. Pour voir, on va cacher la mandibule. Voici notre artère maxillaire. On va cacher également les ligaments. Voilà. Alors ça, c'est la terminaison de l'artère carotide externe qui va traverser la parotide avant de se terminer en deux branches, terminale maxillaire et temporale superficielle. Alors, on va faire revenir notre glande. Là, voilà la glande parotide. Alors, on a parlé de l'artère, on va parler de la veine. Ici, juste à côté, on va trouver cette veine-là. Là, voilà. On va naturellement pour voir qu'il va traverser la glande. Ça, c'est la veine jugulaire externe. Alors, rappelez-vous, il ne faut pas la confondre avec la veine jugulaire interne qui est interne comme son nom l'indique, alors que l'autre est superficielle. Voici la veine externe, elle est superficielle, elle va se terminer au niveau de la veine subclavière. Alors, ça, c'est la veine jugulaire externe qui va elle aussi être en rapport avec, voilà, elle va traverser la glande, voilà. Et ici, on a les confluentes, ou bien va se constituer par la veine occipitale et l'autre ici, qui est la veine rétromandibulaire. Mais c'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est les rapports, ou bien les vaisseaux qui vont traverser la glande, qui sont, voilà, la jugulaire interne. Et juste ici, on va trouver la carotide externe.
Alors que il ne faut pas la confondre avec la carotide interne qui est profonde. Alors si on fait revenir notre glande, voilà, la carotide interne elle est profonde, elle est en dedans, très en dedans par rapport à notre glande qui est superficielle et en dehors. Alors voilà notre veine jugulaire externe et la veine jugulaire interne, la même chose. Elle est en dedans, voilà, par rapport à la glande, comme pour l'artère et elle chemine avec l'artère carotide interne. Voilà, alors la parotide, elle est superficielle, elle est traversée par la jugulaire externe et la carotide externe, tout simplement. Voilà, la carotide externe, tout simplement. Pour voir la carotide externe, on doit cacher. Et là, voilà, la carotide externe, comme vous pouvez voir. Et on va faire revenir notre glande et l'atténuer pour voir notre carotide externe. Pour voir notre carotide, la voilà, notre carotide externe qui va traverser la glande. Voilà. Alors si on cache tout et on va laisser que l'artère carotide externe pour voir. Voilà, on a dit il va traverser la glande. Voilà, il va traverser la glande juste ici. Voilà, il va entrer dans la glande. Il va pénétrer la glande. Il va passer en dedans de notre glande comme vous pouvez voir. Voilà. Avant de se terminer en haut par deux branches terminales, artère maxillaire et artère temporale par rapport à l'os temporal superficiel. Alors la même chose pour la veine externe, jugulaire externe, la voilà. Il va aussi entrer si on cache tous les autres structures. On va garder que la veine jugulaire externe. Comme vous pouvez voir, elle entre, ou bien elle traverse la parotide, bien la glande parotide, tout simplement. Et on n'a pas encore fini, il nous reste les lymphatiques. Voilà, on a des lymphatiques ici au niveau de la parotide, comme son nom l'indique, on va parler des lymphatiques parotides, voilà, à l'intérieur. Pour les voir, pour les sélectionner, on doit cacher, et voilà. Ça, ce sont les nous lymphatiques parotidiens, tout simplement. Et là, mastoïdien par rapport au mastoïdien. Alors ça, c'est notre sujet, là. Et on va faire revenir notre glande. Voilà, on ne peut pas voir parce qu'ils sont cachés, ils sont à l'intérieur de la glande parotide. Voilà, ce qu'on va, les gnous lymphatiques parotidiens sont à l'intérieur de la carotide. Pour les voir, on va atténuer et les voici ici, on peut les voir à l'intérieur de la glande. Alors, il nous reste les nerfs. On va cacher tout, on va garder notre glande et on va ajouter les nerfs. Alors ici, on a un nerf hyper important qu'on connaître, c'est le nerf facial. Alors, qui va traverser complètement notre glande. Alors, c'est celui-là. Voilà, le nerf facial, il va entrer dans notre glande parotide. Si on atténue la glande, on peut voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Alors ce nerf-là, on va le détailler. Mais avant ça, on va juste parler qu'il va entrer dans la glande pour se diviser. Voilà, en deux branches principales, supérieure et inférieure. Et puis, chaque branche, elle va donner des branches pour constituer ce qu'on appelle un arbre. Voilà. Pour vasculariser, comme on l'indique, la face, toute la face. Alors, rappelez-vous, par exemple, on a vu pour les muscles poussiers de la face, sont tous énervés par ce nerf-là, qui est le nerf facial. Alors, si on va voir l'origine, c'est le nerf facial. Si on veut voir l'origine de ce nerf, c'est tout simplement, c'est un nerf crânien. C'est-à-dire un nerf crânien, c'est-à-dire que l'origine, c'est au niveau de tronc cérébral. Alors, voilà. Ça, c'est le tronc cérébral. On va étudier tout ça. C'est le début de tronc. On va étudier tout ça dans l'anatomie, neuroanatomie. Voilà notre nerf facial là. Juste ici, on va voir notre nerf facial.
Alors, le nerf facial, il va sortir du crâne par un trou, comme toutes les structures qui vont sortir du crâne, ils vont sortir du crâne on peut dire à la tête, à la face, par un trou. Le voici, c'est ce qu'on appelle le foramen stylo par rapport au processus styloïde et mastoïdien par rapport, juste ça, c'est le processus mastoïdien de l'os temporal. Alors, pour bien voir, voilà, ça c'est le processus mastoïde et ça c'est le processus styloïde. Entre les deux, on a un orifice, le voilà. Ça, c'est l'orifice ou bien le foramen stylomastoïdien qui va laisser passage à quoi? Qui va laisser passage ici au nerf qui est le nerf facial, le nerf 7, le septième nerf crânien. Voilà. Et ce nerf-là, il va entrer dans la glande parotide comme ça pour se diviser au sein de cette glande pour par la suite énerver toute la face. Alors on a fini avec cette glande qui est, on peut dire, la plus importante des trois glandes principales de la cavité buccale. On va passer à ces deux glandes qui sont moins volumineuses, comme vous pouvez voir. La glande rappelez-vous sublinguale qui est en avant et en arrière et juste sous l'angle, ça c'est l'angle. Voilà, comme vous pouvez voir, on a ici l'angle de ça, c'est l'angle de la mandibule. Et là, on va trouver la ligne, rappelez-vous, ça c'est la ligne mastoïdienne. Pourquoi la ligne mylo-hyoïdienne? Parce qu'il va donner insertion, voilà, c'est celle-là, elle va donner insertion au muscle mylo-hyoïdien. Ça c'est la ligne mylo-hyoïdienne qui va limiter les deux fosses. En haut, on va trouver là, c'est la fosse de la glande sublinguale, parce que juste ici on a la langue, là on a la langue. Et en bas, on a au niveau de l'angle mandibulaire, on va trouver l'autre fossette, c'est la fossette de la glande submandibulaire, qui est toujours, les deux glandes sont protégées par la mandibule, qui sont toujours dans la face interne de la mandibule. Alors justement, ça, c'est la fosse submandibulaire qui est au-dessous de la ligne mylomastoïdienne et en haut, on va trouver juste là la fosse sublinguale pour les deux glandes. Ici la glande droite et là, la glande gauche sublinguale. Voilà. Voilà la fosse submandibulaire, l'autre fosse, et la fosse sublinguale pour les deux glandes sublinguales de part et d'autre de la ligne médiane du corps, sous la langue, comme son nom l'indique, sublinguale. Linguale, c'est par rapport à la glande ou bien par rapport à la langue. Voilà ce qu'on vient de décrire. On a dit la glande submandibulaire, la voilà, ici. Et il a ici la particularité de cette glande, il a ce canal-là qui est propre à elle, qui est en avant, comme pour la parotide, elle a un canal qui est propre, qui est long. Celui-là, celle-ci, il va avoir un autre canal pour elle, qui est propre pour elle, c'est le canal submandibulaire tout simplement. Et ça ouvre dans le plancher, ça c'est le plancher de la cavité buccale. Voilà, il va s'ouvrir ici. Voilà, il va traverser la face interne de l'autre glande de la glande sublinguale. Voilà. Et il va s'aboucher dans la cavité buccale, dans la muqueuse de la cavité buccale. Voilà, juste ici. Alors, si on cache, voilà. La terminaison de notre canal excréteur de la glande submandibulaire. Alors que l'autre glande qui est en avant, voilà, qui est en avant ici, la glande sublinguale parce qu'elle est sous la langue. Cette glande, elle est plus petite que la première et il n'a pas un canal qui on peut dire qui est unique et comme l'autre. Il a juste des canaux qui vont être courts et ils vont s'aboucher directement dans la muqueuse de la cavité buccale, tout simplement. Et comme vous pouvez voir, elle répond médialement au canal excréteur de notre glande submandibulaire. Voilà. Et les deux glandes sont protégées et cachées par la mandibule. Les deux glandes sont derrière la mandibule.
Alors que la glande parotide, elle est très superficielle, comme vous pouvez voir, elle est derrière la mandibule, mais elle n'est pas en dedans. Elle est juste ici, elle est en avant. Elle est en dehors de la mandibule et surtout l'oramus. L'oramus, c'est la branche ascendante de la mandibule. Rappelez-vous, alors ça, c'est l'oramus, tout simplement. Et là, on va trouver la glande parotide. Et ici, la glande submandibulaire. Et là, la glande sublinguale. Alors, sur cette vue latérale, on a ici la cavité buccale et on a enlevé la peau et la muqueuse pour bien voir ce qu'on a en dedans. Et on a la première glande des trois glandes de part et d'autre de la ligne médiane. On a la glande, qui sont tous paires. On a la glande parotide. La glande parotide, on a dit, elle est derrière, on a quoi? Elle est derrière l'oramus qui est enlevé ici. Et il est derrière l'oramus, voilà. Et tout d'abord, avant l'oramus, on a le muscle masséter, et puis on a l'oramus. À l'intérieur, on a le muscle pterygoïdien médial, puis le muscle plus interne, c'est celui-là, rappelez-vous, donc qui est le muscle de la joue, qui permet de gonfler les joues, c'est le muscle buccinateur. Rappelez-vous, on a dit que derrière ce muscle, bien en dehors, on a le corps adipeux. Les deux forment la joue tout simplement. La joue, on a appuyé la muqueuse qui va cacher, bien qui va recouvrir le muscle buccinateur formant la paroi latérale de la bouche. Rappelez-vous, on a vu tout ça dans la vidéo précédente. Sinon, on a ici la glande, on a dit la glande parotide, on a dit qu'il va avoir en avant son propre conduit excréteur, c'est le conduit de Sténon qui va s'ouvrir dans la joue, tout simplement, en traversant le muscle buccinateur, et puis la muqueuse qui recouvre ce muscle, et on a voilà, il va s'ouvrir dans la bouche, tout simplement. Et puis, on a vu les autres deux glandes qui sont petites et sont en bas. Dans le plancher, rappelez-vous, le plancher oral. Et ici, on a une glande qui est plus volumineuse que l'autre. C'est la glande submandibulaire qui est derrière et sous l'angle. Ça, c'est l'angle de la mandibule. Alors, ça, c'est notre glande qui a la particularité d'avoir ce conduit, le voilà. Ce conduit qui va traverser la face médiale de cette autre glande, c'est la glande sublinguale parce que c'est sous la langue. On va voir, elle est sous la langue. Voilà, mais ça, c'est le conduit de la langue submandibulaire, de la glande submandibulaire. Alors voilà, elle va s'ouvrir dans le plancher oral dans la muqueuse de plancher oral par un ostium, ou bien juste un orifice, ostium, orifice, c'est la même chose, et qui s'appelle également la caroncule. Voilà, la caroncule submandibulaire. Puis finalement, l'autre qui est plus en avant, c'est la glande sublinguale. Voilà, on va voir ça, c'est le muscle mylohyoïdien. Comme on a vu, la glande submandibulaire, elle est sous ce muscle et l'autre qui est sur ce muscle. Voilà. Et là, on a dit, elle va s'ouvrir directement sans un propre conduit. Là, elle n'a pas un propre conduit comme les deux autres glandes. Ici, cette glande qui est plus petite que ces deux, il va s'ouvrir par des conduits, par des ostiums. Voilà. Au niveau toujours de la muqueuse de plancher oral, voilà, pour sécréter de la salive, ou bien excréter de la salive. Et puis sur cette image, comme vous pouvez voir là, c'est une coupe qui est transversale, et on peut voir ici notre glande parotide, et les muscles, rappelez-vous, ça c'est le ventre postérieur du muscle digastrique, et puis ça c'est le muscle stylo-hyoïdien, et puis rappelez-vous entre les deux on va trouver le muscle stylo-glosse, et puis le plus interne c'est le muscle stylo-pharyngien parce que le pharynx c'est le plus interne. Et rappelez-vous à l'intérieur de notre glande, la glande parotide, rappelez-vous on a des structures qui sont hyper importantes. On a les vaisseaux, on a l'artère.
carotide externe et la veine carotide externe qui vont traverser cette glande. On a également ce nerf hyper important de la face, c'est le nerf facial ou bien le nerf 7. Et puis on a en avant, rappelez-vous ça, en avant c'est le conduit excréteur qui va s'ouvrir dans la joue. Voilà, ça c'est la joue de la cavité buccale, ici la cavité buccale. Et justement, on peut palper cette glande, la glande parotide, en entrant notre index et palpant la joue. Voilà, on peut la palper parce que c'est superficiel. Alors là, sur cette vue médiale, on a coupé transversalement la glande parotide pour voir qu'il est traversé par le nerf facial. Il va se diviser en deux branches, branche supérieure, branche inférieure, ou bien branche temporale, parce que c'est l'os temporal. Ça, c'est l'os temporal. Alors, ça, c'est une branche temporofaciale. Et là, c'est une branche cervico, parce que cervico, c'est le cou. Alors, cervico-facial. Voilà. Et chacun va donner des branches comme un arbre. Voilà. Pour énerver la face. Alors, rappelez-vous ça, c'est le muscle masséter. Et puis, on a le ramus. Puis ça, c'est le muscle pterygoïdien interne. Et ça, c'est le muscle buccinateur. Et ça, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Et ça, c'est le processus styloïde de l'os, notre os temporal. Ça, c'est son processus mastoïde. On a dit que ce processus va dans les 63 muscles hyper importants. On a par exemple, on a de l'extérieur à l'intérieur. On a tout le muscle stylomastoïdien qui n'est pas dessiné ici, mais normalement de l'os, au niveau de l'os hyoïde. Et puis on a le muscle stéloglosse et puis on a le muscle stélopharyngien qu'on peut voir ici, c'est le plus interne. Et il ne faut pas oublier également le muscle digastrique, le voici qui a deux ventres. Pour la glande, on a en rapport avec le ventre postérieur, le voilà, qui a comme origine le processus mastoïde de l'os temporal. Et voilà le tendon intermédiaire pour l'autre ventre qui est antérieur et qui on peut dire loin de notre glande. Toujours sur cette vue latérale, on peut voir, ça c'est l'autre glande. On a en haut le glande parotide qu'on n'a pas schématisé ici. Et en bas, rappelez-vous, au niveau de l'angle, ça c'est l'angle entre le ramus et le corps de la mandibule, on a un angle. Cet angle-là, c'est l'angle mandibulaire. Et dans sa face interne, on va trouver, et sous cet angle, on va trouver la glande submandibulaire qui a son propre canal qui est lent. Voilà, pour se terminer. Et longer, il va longer ici. Normalement, on va trouver la glande qui n'est pas schématisée ici, la glande submandibulaire, sublinguale qui est sous la langue. Voilà. Et ça, c'est le nerf facial, rappelez-vous. Sur cette vue antérieure, bien, de la bouche qui est ouverte, on peut voir ça c'est la muqueuse de la bouche tout simplement en gris, ça c'est la muqueuse, voilà, ça c'est les gencives. Et puis on a dit qu'on a des glandes accessoires à l'intérieur de la muqueuse. Les voici, ça c'est la muqueuse par exemple de la joue. On va trouver plusieurs glandes qui sont accessoires et moins volumineuses que les autres et moins importantes que les autres. Ce sont des exemples, tous, hein, ce sont des glandes à l'intérieur de la muqueuse qui sont accessoires et ça vaut pas la peine de les détailler. Il faut juste avoir les trois glandes principales qui sont la parotide, la submandibulaire et la sublinguale. On va prendre une coupe transversale pour bien voir les rapports, surtout de la glande parotide avec les autres structures en voisinage. Alors voilà, sur cette coupe transversale qui passe par la langue, on peut voir bien ici ça. C'est la langue dans la cavité buccale. Ça, c'est le palais en haut. Ça sont les gencives. Et voici la cavité buccale proprement dite. Voilà. Et en arrière de la cavité buccale, rappelez-vous, on a vu quoi? On a vu qu'il y a du pharynx. L'oropharynx, voilà, et en haut, on va trouver le nasopharynx parce que voilà, on a dit ça, c'est la langue dans la cavité buccale. Et rappelez-vous, on a dit que latéralement, au niveau du palais mou, on trouve ces structures qui sont lymphatiques, qui sont tout simplement les tonsilles palatines là, et de l'autre côté, la même chose. Et ça, rappelez-vous, c'est quoi? C'est un prolongement de la muqueuse du palais mou, c'est l'uvule. Et voilà, la cavité buccale dans sa totalité. Et ça, appelez-vous, c'est l'oropharynx tout simplement.
l'oropharynx avec les muscles du pharynx ici en arrière, qu'on va détailler dans l'étude de pharynx, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour une autre vidéo, etc. Alors, ça, ce sont les muscles du pharynx. En haut, rappelez-vous, en haut de palais dur et de palais mou, on va trouver les fosses nasales, et ça, c'est le nasopharynx ou bien le cavant. C'est le pharynx qui est en communication avec les deux fosses nasales en haut. Voilà. Mais notre sujet, c'est la cavité buccale et surtout les glandes. Alors, on a dit quoi? On a dit que, voilà, la glande ici, ça, c'est la glande parotide qui est très très superficielle, comme vous pouvez voir. Et en avant de cette glande, on va trouver quoi? On va trouver tout d'abord le muscle masséter. Voici. Et puis, on a le ramus de l'os mandibule. Voilà. Et on a ça, c'est le zygomatique, ça c'est le maxillaire, et puis ici on a l'os temporal, voilà. Alors, on est ici dans sa face interne, on va trouver l'homologue ou bien le symétrique de l'autre côté, la côté interne du ramus. Le symétrique de masséter, c'est le pterygoïdien médial, voilà. Ça, c'est pour en avant. En arrière de masséter, ou bien de la glande parotide, on a dit quoi? On a dit que on a l'os temporal et les muscles qui s'insèrent sur cet os, à savoir celui-là, c'est le ventre postérieur de le digastrique, et ça, c'est le sternoclédomastoïdien. Et il faut pas oublier les trois muscles qui s'insèrent sur le processus styloïde de l'os temporal, comme on peut voir ici. Alors voilà ça. C'est le processus, ici ça, c'est le processus styloïdien, bien styloïde de l'os temporal. Alors là, on peut voir ce muscle ici, celui-là, c'est le muscle stélopharyngien, ça c'est le pharynx, rappelez-vous, et ça, c'est le muscle stélopharyngien, voilà. Voilà, on peut voir ici, c'est le plus médial, le plus interne des trois muscles qui s'insèrent sur le processus styloïde. Il ne faut pas oublier que, en dehors de ce muscle, on va trouver le muscle, celui-là, c'est le styloglosse qui se termine sur la langue. Voilà. Son origine, c'est toujours le processus styloïde de l'os temporal. Et là, ça, on va le cacher vers l'atténuer pour bien voir l'origine de styloglosse. Ça, c'est stylopharyngien. Il nous reste le plus externe, le voici. Ça, c'est le stylo-hyoïdien. Alors, voilà, ça, c'est l'os, le muscle digastrique, sternocleidomastoïdien, digastrique. Puis, c'est le hyoïdien. Plus interne, en interne, on trouve ce muscle styloglosse. Et puis, on est en dedans, c'est ce muscle, c'est le stylopharyngien. On a ces quatre muscles, sternocleidomastoïdien, digastrique, les trois muscles qui s'insèrent sur le styloïde, le processus styloïde, sont tous regroupés en un fascia qui s'appelle le rideau styloïdien, voilà, qui est hyper important. Alors, voilà, pour la glande parotide, il ne faut pas également oublier que en dedans, on trouve quoi? On trouve cet espace entre la glande parotide et le pharynx. Voilà, le pharynx. Cet espace qui s'appelle tout simplement l'espace pharyngien. Ça, c'est le pharynx. Alors, il ne faut pas oublier également qu'à l'intérieur de cette glande, on va voir des passages, des structures hyper importantes, à savoir des vaisseaux, les voici. Ça, c'est la branche terminale de l'artère carotide externe, c'est la temporale externe. Mais normalement, on va voir l'entrée là. Rappelez-vous, ça, c'est la bifurcation de l'artère carotide interne en deux branches. Alors ici, voilà, l'artère carotide externe qui va traverser cette glande. C'est en note, voilà. L'artère carotide externe qui va traverser, comme vous pouvez voir ici, cette glande pour se terminer en haut, en deux artères. Si on peut voir que l'artère temporale superficielle. Et on a également cette artère-là qui est l'artère maxillaire. Voilà.
artère maxillaire. Et à côté de cette artère, l'artère carotide externe, on a toujours dans la glande, elle est accompagnée à l'intérieur de la glande. L'artère carotide externe, à l'intérieur de la glande, elle est accompagnée par la veine jugulaire externe. Voilà la veine jugulaire externe à l'intérieur de notre glande. Il va pénétrer cette glande. Comme vous pouvez voir, il ne faut pas oublier également les lymphatiques à l'intérieur de, on peut voir ces structures-là qui sont vertes. Voilà, ce sont les nœuds lymphatiques parotidiens à l'intérieur de la glande. Justement, à l'intérieur de la glande. Et il ne faut pas toujours oublier, près des lymphatiques parotidiens, les nœuds lymphatiques parotidiens, on a le nerf facial. Voilà, le nerf facial qui va sortir du cerveau, bien du crâne par cet orifice au niveau entre le mastoïde et le processus styloïde. Voilà le processus styloïde et voilà la mastoïde de l'os temporal. Ça, c'est le foramen. Alors ça, c'est le foramen stylomastoïdien. Alors voilà le foramen stylomastoïdien, d'où sort le nerf facial, puis après sa sortie, il va entrer voilà, il va entrer, comme vous pouvez voir ici, dans la glande parotide, dans laquelle, à l'intérieur de cette glande, on va voir la division. Voilà, la division de ce nerf en deux branches, branche supérieure et branche inférieure. Voilà, et puis pour se diviser par la suite en plusieurs branches dans la face, pour l'énervation de la face. Alors voilà ce qu'il faut retenir sur cette coupe qui est hyper importante pour la glande parotide, qui est une glande hyper importante et superficielle, comme vous pouvez voir. Alors voilà sur cette coupe qui est transversale, voilà pour bien voir notre glande, la glande parotide, la voici. Et on a dit qu'en avant de cette glande on trouve quoi? Alors la glande est située derrière quoi? Derrière ça c'est le muscle masséter, puis normalement ici on a le ramus qui est enlevé, qui sépare le masséter du muscle pterygoïdien médial. Et on a dit également qu'en arrière on a quoi? On a le muscle sternocléidomastoïdien, le ventre postérieur du muscle digastrique, et puis on a les trois muscles qui entourent le processus styloïde. Qui sont bien entendu, le premier c'est celui-là, qui est le muscle styloïdien, puis on a entre les deux, on a celui-là qui est le muscle styloglosse, et puis celui-là qui est le plus interne et qui est proche de ça. C'est quoi? C'est le pharynx qui est derrière la cavité buccale. Ça, c'est le pharynx. Et celui-là, tout simplement, c'est le muscle stylopharyngien. Ces trois muscles avec ces deux muscles vont être liés par un fascia qui forme ce rideau qui s'appelle le rideau stélien. Pourquoi ce rideau-là, il est important? Et il va diviser cette loge-là en deux parties. On a une région qui est derrière le rideau, qui s'appelle tout simplement, c'est celle-là, qui s'appelle la région rétrostylienne. Une région en avant, comme vous pouvez voir, c'est celle-là. Ça, c'est la région paratonsillaire. Pourquoi? Parce que ici, ça, c'est la tonsille palatine. Alors ici, juste ici, on va trouver la tonsille palatine qui est dans le palais mou et latéral de la langue. Alors voilà, ça c'est la cavité buccale. Ici c'est la joue. On va trouver, ça c'est le muscle buccinateur, faut pas oublier. Et ça c'est le corps adipeux de la bouche, il faut pas l'oublier. Et ça c'est la muqueuse qui tapisse tout ça. Et vous voulez également, ça c'est le fascia tout simplement qui va se doubler pour entourer les muscles, comme vous pouvez voir, voilà. Et ça c'est le fascia
profond pour entourer les autres muscles qui sont profonds ou bien postérieurs, tout simplement. Il ne faut pas oublier également que dans la glande, on va trouver quoi? On va trouver le nerf facial. On va trouver, ça ce sont les, on peut dire les affluentes de, appelez-vous quelle veine? La veine jugulaire externe, parce que voilà la veine jugulaire interne qui est interne et qui est, rappelez-vous, dans la loge latérale. On a vu ça dans l'anatomie du cou. Et ça, c'est la veine jugulaire interne. Ça, c'est l'artère carotide interne. Alors que là, on va trouver normalement l'artère carotide externe, la voilà, qui va traverser cette glande, la glande parotide. Voilà, sur cette coupe transversale, pour voir, ça c'est la langue. Rappelez-vous, ça c'est le frein de la langue. La langue qu'on a dit qui est formée par des muscles tout simplement. Voilà les autres glandes. On a dit une glande antérieure qui est sous le corps de la mandibule. C'est la glande sublinguale qui est sous la langue. Il y en a une glande qui est en arrière qui est sous l'angle de la mandibule, qui est la glande submandibulaire. Et voici là, ça, rappelez-vous c'est quoi? C'est le muscle mylo-hyoïdien qui va séparer les deux glandes, une glande en haut et une glande en bas. La glande en haut, c'est la glande sublinguale, parce que la langue elle est en haut. Et en bas, on va trouver la glande submandibulaire. Mais c'est pas très visible sur cette coupe. Voilà. Alors sinon, ça c'est la glande parotide, rappelez-vous. Ça c'est le nerf facial intérieur, la veine jugulaire externe. Et on a dit, on a le rideau, le voilà le rideau. Le rideau stélien qui regroupe ça, c'est quoi? C'est le muscle sternocleidomastoïdien, c'est le plus latéral. Puis on a ça, c'est le ventre postérieur du muscle digastrique. Et puis on a les trois muscles. Ça, de dehors en dedans, on a ça, c'est le muscle. De dehors, on a trois muscles de processus stélien. De dehors en dedans, on a le muscle stylo-hyoïdien, puis le muscle stylo-glosse par rapport à la langue. Et puis ça, celui-là, c'est le muscle stylo-pharyngien. Ça, tout simplement, c'est quoi? C'est l'oropharynx, c'est derrière la cavité buccale, tout simplement, la cavité orale. Et on a dit que ça, qui est plus profond, on trouve la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne. Il ne faut pas confondre ça avec ça. Ça, c'est externe, ça, c'est interne. C'est pour ça, dans la carotide, ou bien dans la parotide, on va trouver l'artère carotide externe et la veine carotide interne. Et la veine carotide et la veine jugulaire externe. Voilà ce qui est important à connaître sur cette vue schématique.